regarder en revue les 5 exercices préparés pour que vous puissiez utiliser Slope de manière très simple. Dans le premier exercice, c'est un talus homogène. On vous demande de lutter contre le glissement de la pente représentée ci-dessus, dont la hauteur de l'excavation est de 5 mètres. Vous avez la hauteur de l'excavation, les paramètres géotechniques réalisés à partir d'un forage. Vous avez l'angle de talus et on vous demande de déterminer le facteur de sécurité. On vous donne des indications également. Vous allez utiliser les méthodes des tranches de Bishop et de Morganson Price dans Slope W et vous allez faire une comparaison des résultats obtenus. Donc, pour ce faire, on va considérer un cercle de rupture naissant sur n'importe quel point de la surface et sortant au niveau du pied du talus. Donc, quel groupe est intéressé à faire ce calcul de facteur de sécurité pour l'exercice 1? Groupe de monsieur. Exercice 2, on vous donne un talus, cette fois un talus hétérogène avec 2 couches. La pente ainsi représentée a pour valeur de 1. Horizontale, vous avez 2 et puis verticale 1. Et c'est constitué de 2 matériaux. On vous donne la hauteur d'excavation qui est de 10 mètres et le substratum rocheux bedrock qui est présent en dessous de notre excavation. On vous demande de déterminer à l'aide de 2 méthodes de tranche au choix le facteur de sécurité de cette pente en utilisant Slope. On vous demande également de générer automatiquement les rapports ainsi que les graphes relatifs aux différentes méthodes d'analyse choisies. Quel groupe est intéressé à faire l'exercice 2? Groupe 3, exercice 2, monsieur. L'exercice 3, on vous donne la pente avec pour valeur de 1, horizontale 2, verticale 1, et puis constitué de matériaux, ce sont les mêmes matériaux. La hauteur d'excavation, c'est la même hauteur, et le substratum rocheux, c'est à peu près le même support. Sauf que dans l'exercice 3, il y a la ligne piezométrique à considérer. Donc, dans le calcul, cette fois-ci, vous indiquez qu'il va y avoir une ligne piezométrique pour que cette option de ligne piezométrique puisse être activée. Et à ce moment-là, vous allez dans l'interface, vous prenez la ligne piezométrique pour continuer l'analyse. On vous dit de déterminer à l'aide de 2 méthodes de tranche au choix. Vous pouvez choisir n'importe quelle méthode de tranche pour que vous puissiez déterminer le facteur de sécurité. Vous allez également générer automatiquement les rapports ainsi que les graphes, comme on a réalisé ça dans la démonstration tout à l'heure. Et vous allez refaire le même travail cette fois-ci en éliminant la ligne piezométrique et comparer dans un tableau les résultats suivants. Pour l'exercice 3, quel groupe est intéressé à faire ce travail? Pour 5, l'exercice 3. On nous demande d'étudier la stabilité de talus formé de 2 couches. Donc, à cette fois-ci, vous allez dans le logiciel, vous avez 2 couches. Les 2 couches sont déjà définies en utilisant le programme Slope W. La géométrie du problème ainsi que les paramètres du sol sont présentés dans la figure suivante. Voici la figure. Vous avez ces données ici. Les matériaux sont définis selon la théorie de Moore-Coulomb que nous avons vu dans le cours à partir de l'enveloppe de rupture. La méthode de la détermination des surfaces de glissement, on va considérer entrée et sortie comme on avait défini dans la démonstration. On nous demande de calculer le facteur de sécurité pour les méthodes de Jambou et Morganson Price. Faire des comparaisons sur les résultats obtenus avec ces 2 méthodes. Quel groupe est intéressé à faire l'exercice 4? Pour l'exercice 5, on nous demande de calculer la stabilité des talus hétérogènes en utilisant la méthode de Fédénuis et Spencer et comparer les résultats obtenus. Donc, définition des matériaux suivant Moore-Coulomb, pas de nappe phréatique et méthode de détermination des surfaces de glissement entrée et sortie. On vous donne les paramètres obtenus. Le numéro 5. Exercice 1, groupe 2, exercice 2, groupe 3, exercice 3, groupe 5, exercice 4, groupe 1, et puis exercice 5, groupe 4. OK, bon travail.